Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 52 de Big Brother Célébrité saison 2 où on a vu la victoire, en fait le résultat plutôt, de la compétition du patron de la semaine. Et on a aussi vu les premières discussions qui allaient nous permettre de voir où allait se diriger la semaine. On a aussi vu l'apparition d'une punition pour les deux personnes qui sont tombées en premier de l'épreuve du patron. Beaucoup de choses à dire et on va commencer ça maintenant. Comme je l'ai mentionné, l'épisode s'est ouvert sur la fin de la compétition du patron. Donc c'était la compétition, c'est dans la boîte où les joueurs devaient faire une file de boîtes qui arrivaient à un intermédiaire varié. Et donc, ils devaient installer ces boîtes contre leur ventre pour faire une file et la personne qui durait le plus longtemps possible remportait l'épreuve et donc devenait patron de la maison. Comme on l'a vu dans l'épisode d'élimination du dimanche soir, c'est Trana et Léo qui sont tombés les deux premières. Donc ça, on savait ça déjà en rentrant dans l'épisode du lundi soir. Il restait donc Hugo contre Steph pour savoir qui allait devenir le ou la patronne de la saison. Et on n'a vraiment pas vu beaucoup de l'épreuve pour commencer l'épisode. Ça a fini très vite parce que Steph a échappé sa pile de boîtes et c'est finalement Hugo qui a remporté le patron pour la semaine 11. Donc félicitations Hugo pour ton premier patronat de la saison. Avant d'embarquer sur les ramifications de la victoire d'Hugo, je veux quand même mentionner une chose que j'ai vu un peu tourner. Je suis vraiment de l'avis que Hugo a été très bon dans cette épreuve-là, niveau évidemment physique, mais niveau stratégique. Le fait qu'ils se rendent compte qu'ils pouvaient utiliser le 40 secondes que les joueurs avaient pour mettre les boîtes dans leur paquet, pour attendre de voir les autres faire des erreurs est quand même une excellente idée. Donc, d'attendre que Steph mette ses boîtes avant de mettre la sienne pour espérer que Steph tombe était la bonne idée. Et c'est, selon moi, ce qui lui a notamment permis de gagner l'épreuve. Il était capable de mettre ses boîtes très rapidement à la fin. Donc, il pouvait se permettre d'attendre que Steph mette sa boîte et potentiellement tombe et mette la sienne après ça rapidement. Donc, il a bien utilisé de stratégie et il a bien mérité sa victoire. Donc, Hugo devient patron. Évidemment, il y a des ramifications à ça. Claudia et Léo se sentent quand même safe, considérant qu'elles sont en alliance avec Hugo depuis longtemps. Oui, Martin s'est fait éliminer, mais c'était quand même dans le but. C'était pas contre Hugo, c'était contre Martin et pour Claudia et Léo et évidemment aussi un peu Trana. Donc, ce move-là était clairement plus dans un but d'éliminer un joueur fort que de nuire à Hugo. Je pense surtout du point de vue de Léo. Tu sais, Léo avait tellement peur de scraper sa relation avec Hugo que à mon sens, le fait de sortir Martin était aucunement lié avec Hugo, mais c'est sûr que ça allait avoir des conséquences sur la game d'Hugo, faut pas être niais. Éliminer Martin allait clairement affaiblir la position d'Hugo dans le jeu, mais ça n'empêche pas Léo et Claudia de croire qu'elles sont quand même dans une bonne position cette semaine et que Hugo pourrait donc cibler soit Steph ou Trana, et après ça, on verra après la compétition du veto, parce qu'évidemment, à la semaine, quand il reste 5 joueurs dans la maison, évidemment que les résultats sont énormément dicté par la personne qui remporte le veto, parce que c'est évidemment une personne qui va être safe pour le reste de la semaine, mais aussi ça lui garantit d'être une des personnes qui va avoir un vote pour l'élimination. On se dira que ça va être une des personnes qui va pas être sur le bloc. Évidemment, il faut quand même pas oublier l'apparition de la twist des 3 personnes sur le bloc, qu'on n'a pas vu dans l'épisode du lundi soir, qui me fait vraiment peur et que je suis vraiment pas sûr d'aimer. Je trouve que c'est trop tôt dans la saison. Mais là, le fait qu'il y ait 3 joueuses sur le bloc cette semaine, est-ce que ça va modifier comment les votes vont se dérouler cette semaine? C'est possible. On n'a pas encore eu d'informations sur comment cette twist-là allait se dérouler. Et j'ai peur que ça vienne détruire le flow naturel du jeu et ça me gosse. Mais bon, nonobstant la twist, je pense que c'est sûr que être Trana, je me sentirais pas très à l'aise cette semaine avec la victoire d'Hugo. Être Steph, considérant que Hugo lui a littéralement dit qu'elle était la personne en qui il avait le plus confiance dans la maison, ça pourrait être bon signe, mais on sait jamais à Big Brother et on va en reparler plus tard. Le deuxième élément que je comptais aborder après que Hugo ait gagné le patronat, c'est évidemment la réaction que Hugo a eue suite à l'élimination de Martin. Il s'est senti trahi, il s'est senti blessé
Il en a énormément parlé à Léo et il l'a fait un peu sentir mal. Je pense pas que c'était nécessairement un gros guilt trip de la part de Hugo. Je pense que je comprends comment il se sent et c'est normal qu'il se sente comme ça. Il se sent blessé parce que son meilleur ami vient de quitter la maison. Évidemment que ça affaiblit la position qu'il avait dans la maison. C'est sûr que ça donne aussi l'impression que les filles ont choisi Trana au lieu de choisir lui. C'est beaucoup d'émotions pas faciles que Hugo doit processer. C'est sûr que là, il en parle à Léo et la manière dont il en parle à Léo donne l'impression qu'il veut faire comprendre à Léo comment il se sent, mais je sais pas s'il a été le plus habile pour le faire. T'sais. Être Léo, j'avoue que je me serais senti un peu, pas victimisé, mais fait sentir mal. T'sais. Je pense que Hugo voulait vraiment lui faire comprendre à quel point il s'est senti blessé par la décision qu'ils ont faite la semaine passée. Et bien évidemment, Léo s'est excusé. Elle a réitéré encore une fois sa confiance envers lui. Et je pense que c'est vrai. Je pense pas que Léo je pense honnêtement que Léo est sincère quand elle donne cette loyauté-là à Hugo, quand elle prêche cette loyauté-là à lui. Mais évidemment, c'est sûr qu'il faut pas être non plus, comme je le disais, il faut pas être niais. La décision que Léo a prise de sortir Martin va avoir une influence sur la game de Hugo. Là, la question, c'est de savoir, est-ce que Hugo va prendre ça en considération quand il va faire ses nominations et est-ce que ça va l'amener à mettre peut-être Léo ou peut-être Claudia sur le bloc. On sait que Claudia était quand même celle qui poussait le plus autre que Trana pour sortir Martin. C'était vraiment la présence plus rationnelle dans le camp de « OK, ben on sort Martin puis on garde Steph ». Donc, est-ce que ça pourrait mettre ça aussi une cible sur le dos de Claudia? Moi, je pense que oui. Surtout considérant que c'est Hugo qui a été comme la victime collatérale de l'élimination de Martin. Faut aussi que je mentionne justement la réaction de Claudia face à la réaction qu'Hugo a eue après l'élimination de Martin. Claudia et Léo, évidemment, sont extrêmement proches, sont des bonnes amies et là, le fait que Hugo fasse sentir mal Léo, ben ça frustre énormément Claudia qui trouve pas ça fair de la part de Hugo de blâmer Léo pour avoir joué la game pour elle. Pour Léo, je parle. C'est au lieu de tout le temps prioriser les alliances, autant prioriser des scénarios qui étaient pas bénéfiques nécessairement pour Léo. Là, Léo a décidé de prendre un scénario qu'elle pense être bénéfique pour elle et qui, évidemment, est bénéfique pour Claudia. Et là, Hugo lui tape sur la tête, entre guillemets, selon Claudia, et ça, elle apprécie pas. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça démontrait vraiment, selon moi, la lecture que Claudia avait de la situation. Au sens où, à mon sens, Claudia, si Martin restait, était vraiment condamnée à être éliminée avant la fin. Garder Martin était la perte de Claudia, selon moi. Et donc, en choisissant d'éliminer Martin, Léo a choisi de protéger Claudia au long terme. Et oui, en mettant potentiellement Hugo dans le trouble à court et à long terme. Donc, en faisant ce choix-là, évidemment, Léo, elle s'est choisie elle-même, mais elle a surtout choisi, je pense, Claudia. Et là, le fait que Claudia réalise que Hugo lui fasse sentir mal de l'avoir choisi elle, mais ça crée cette réaction-là, ça l'amène à sentir mal pour Léo puis à être frustré contre Hugo et contre la réaction qu'il y a. Mais overall, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment que cette conversation-là m'a vraiment fait réaliser à quel point Claudia le savait que c'était elle qui se faisait sortir si Martin restait dans la maison parce que Claudia était pas dans le plan de top 3 de Martin. Et ça, c'est un autre argument super brillant pour Claudia si elle se rend dans le Final 2. Si Martin lui demande « Mais pourquoi tu m'as éliminé? » Mais elle fait juste répondre parce que je savais que dans les conversations que tu as eues avec Léo et Hugo, j'étais pas dans le top 3. Et donc, si je te sortais pas, j'avais aucune chance de me rendre à la fin. Donc, il fallait que je te sorte quand j'en ai eu l'opportunité parce que sinon, je pouvais pas être dans le Final 2. Fait que là, le fait que Léo ait choisi Claudia a probablement aidé grandement les chances de Claudia de se rendre à la fin. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce que Hugo va décider de se venger? Est-ce que Hugo va décider d'attaquer Claudia? Parce qu'on n'a pas vu les nominations, là, je vais être complètement franc, on n'a pas vu les nominations. On n'a aucune base solide sur lesquelles... on n'a pas de base officielle, évidemment. On a des suppositions claires, mais on n'a pas de résultats. Donc, on ne sait pas encore exactement ce que Hugo va faire, mais je serais pas surpris de le voir éventuellement, surtout si le veto est pour être utilisé, mettre Claudia sur le bloc pour se venger un peu de Martin. Et à mon sens, mettre Claudia et éliminer Claudia est le meilleur move pour Hugo pour gagner la game. Au sens où là, Claudia est la plus grande menace selon moi qui reste dans la maison. Donc si Hugo, objectivement, était capable de dissocier de la loyauté, dissocier des jeux d'alliance, ben, il mettrait Claudia sur le bloc et il l'éliminerait parce que c'est ce qui serait le plus logique pour sa game à lui. Après ça, est-ce que Steph, est-ce que Léo et est-ce que Trana voteraient pour éliminer Claudia? C'est là que ça devient plus compliqué.
Et donc, c'est là que j'ai hâte de voir qui va se retrouver sur le bloc et qu'est-ce qui va se passer après la cérémonie du veto. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer avec la maudite twist des 3 personnes sur le bloc. Évidemment, je pouvais pas continuer mon épisode sans mentionner la punition que Trana et Léo ont eue. Donc, leur punition est de devoir avoir la main sur une boîte jusqu'à nouvel ordre. Donc, n'importe quand, sauf quand ils dorment, ils doivent être collés sur la même boîte. La seule exception, c'est quand ils sont aux toilettes ou quand ils sont dans leur douche. Et même là, il faut que l'autre personne soit dans la salle de bain avec, en collant la boîte contre la porte de la cabine. Donc, c'est une punition vraiment difficile. Une punition que j'aurais vraiment aimé tôt dans la saison, mais que j'aime vraiment moins tard dans la saison. Considérant que là, ils sont seulement 5 dans la maison, quand il faut qu'il y ait des conversations stratégiques, le fait d'avoir Léo et Trana constamment ensemble ralentit la possibilité de gameplay énormément. Donc là, dès que quelqu'un veut parler de stratégie à Léo ou à Trana, il faut qu'il soit dans la douche. Ça limite énormément le temps pour faire de la stratégie, pour discuter, pour parler de game. Et ça, c'est complètement négatif pour le jeu. Ça ralentit considérablement le gameplay. Et donc, oui, la twist est le fun. Oui, la twist est drôle. J'ai hâte de voir comment Léo et Trana vont de moins en moins s'endurer pendant la semaine. Évidemment, ça va être comique. Mais niveau gameplay, c'est une twist que je trouve qui est plus dommageable pour le stade où on en est du jeu que ça bénéficie d'un facteur comique. T'sais, pour moi, les négatifs sont plus gros que les positifs. Et au final, c'est pas une bonne punition en ce sens-là. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça, mais je trouve que c'est dommage que ça ait une influence sur le gameplay comme ces twists. Exemple, la framboise de Martin avait pas de conséquences négatives sur le gameplay. Il était juste tout le temps pogné dans sa framboise, mais ça l'empêchait pas de jouer à Big Brother. Là, le fait que Trana et Léo soient constamment ensemble pour peut-être toute la semaine, ben ça vient clairement nuire à la game de Big Brother. Mais on va voir. Peut-être que la twist va se finir plus tôt que tard. Le dernier élément que je voulais mentionner dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est les conversations que Hugo a eues avec Steph. Dans ces conversations-là, on a vraiment pas mal appris c'est quoi le plan de la semaine. Donc, ça serait de mettre Steph et Trana sur le bloc. Donc, Steph qui serait sur le bloc pour une 7e fois de la saison en 11 semaines. Ça veut dire que sur les 11 semaines de la saison à date, il y a juste 4 semaines où Steph n'a pas touché au bloc. C'est vraiment intense. Et elle est bonne pour survivre à cette pression-là constamment parce que c'est vraiment pas facile d'être mis sur le bloc. Elle pourrait être la première à en parler, mais être mis sur le bloc, déjà une fois, c'est stressant. Être mis sur le bloc 7 fois, surtout considérant que Hugo n'a jamais encore été sur le bloc, c'est vraiment fou comme statistique. Et donc, évidemment, là, Steph est pas heureuse d'apprendre ça, surtout qu'elle a une crainte réelle et selon moi extrêmement justifiée, que si elle se retrouve sur le bloc contre Trana, mais les filles, donc Léo et Claudia, vont voter pour garder Trana dans la maison. Et je pense qu'elle a absolument raison de cette lecture-là. À mon sens, la relation entre Steph, Léo et Steph et Claudia est clairement pas assez forte pour la protéger si elle est sur le bloc contre Trana. Les filles ont été capables de tourner le dos à Hugo pour éliminer Martin. Clairement qu'elles vont être capables de le faire pour éliminer Steph, pour protéger Trana. Et pour Claudia, Léo, c'est la bonne chose à faire d'éliminer Steph au lieu d'éliminer Trana parce que Trana va clairement être une soldat dans leur camp plutôt que Stéphanie le serait. Stéphanie va l'être seulement si c'est à l'avantage, tandis que Trana va l'être même si c'est à la désavantage. Donc, là, le fait que Stéphanie se retrouve sur le bloc possiblement contre Trana, ben, c'est évidemment un énorme danger pour Steph qui essaye de faire réaliser à Hugo que c'est une erreur de sa part parce qu'elle pense vraiment pas avoir les votes. Il faut se rappeler qu'il y a seulement 2 votes cette semaine, 2 votes qui vont appartenir aux 2 personnes qui sont pas sur le bloc. Et en cas d'égalité, ça va être Hugo qui va être amené à trancher le vote. Évidemment, Hugo veut pas arriver à ce scénario-là parce que ça l'amène à salir les mains directement. Mais si Hugo met Steph et Trana sur le bloc, même là, j'ai l'impression que ça se rendra pas à ce scénario-là parce que j'ai l'impression que les 2 filles vont se tenir et sortir Steph au lieu de sortir Trana. Ce qui est le bon move pour elle. Mais évidemment, ce qui pour Steph ne l'est pas, ce qui pour Hugo ne l'est pas. Et donc là, il faut vraiment que Steph, sa mission, ça va être de soit montrer vraiment à Hugo qu'il y a un danger à ce qu'elle se retrouve sur le bloc, plus qu'elle l'a fait à date, ou qu'elle gagne le veto. Parce que sinon, j'ai vraiment l'impression que cette semaine, Steph pourrait partir. Parce que les filles vont garder Trana, c'est sûr et certain. J'ai de la misère à croire que les filles vont éliminer Trana avec la relation si intense qu'ils ont.
ça me surprendrait, surtout comparé à la relation qu'ils ont avec Steph. Donc, ce qui est quand même ironique, c'est qu'en plus, je trouve qu'il y a tellement un scénario facile pour Hugo, c'est qu'il met Trana contre Léo ou Claudia, et ce faisant, ce que ça fait, c'est qu'évidemment que la personne entre Claudia et Léo qui est pas sur le bloc va voter pour sauver la personne qu'elle aime, donc probablement l'autre personne du duo. On se doute que si Léo est sur le bloc, Claudia va voter pour la garder et vice-versa. Et Steph, qui serait donc pas sur le bloc, va probablement voter pour éliminer Trana. C'est ça. Donc, si Léo et Claudia font face à ce scénario-là, ben, je suis sûr que la personne qui est pas sur le bloc va éliminer Trana avant d'éliminer la personne du duo. Donc, je pense sincèrement que Léo éliminerait Trana avant d'éliminer Claudia et vice-versa. Et là, Steph, qui serait donc pas sur le bloc, éliminerait probablement Claudia ou Léo parce qu'elle est plus proche de Trana, ou éliminerait Trana tout simplement. Ce qui ferait en sorte pour Hugo que son scénario d'éliminer Trana, qui est probablement le scénario qu'il souhaite cette semaine, se concrétiserait. Donc, à mon sens, il y a tellement une solution facile pour Hugo, mais qui nécessite qu'il mette Léo ou Claudia sur le bloc, ce qui est pas prêt à faire, vu que pour lui, la loyauté, c'est super important, mais honnêtement, à la semaine 11, la loyauté, on s'en fout. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que Hugo va faire, parce qu'il y a un scénario vraiment idéal pour lui, qui serait assez facile à exécuter. La question, c'est de savoir est-ce qu'il est prêt à l'exécuter, et ça, j'en suis réellement pas sûr. Et donc, j'ai vraiment peur que ça mette Steph en danger cette semaine. C'est comme ça que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié comme d'habitude. Si vous voulez plus de contenu, bien évidemment, vous pouvez me suivre sur TikTok et sur Instagram, ça va être ici. Si vous voulez la version podcast, c'est disponible sur Spotify et les autres plateformes de balado qui sont disponibles ici aussi. Et donc, moi, je vous dis à demain pour un prochain épisode de recap de Big Brother Célébrité. Prenez soin de vous et à la prochaine! Et dont il fait part à Léo, c'est sûr que... T'as fini de me dire? Qui c'est? Trana contre Léo ou Claudia, en danger. Oh my god.